Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le nouveau principe qui s'appelle la racine carrée. Donc, pour ceux qui utilisent en deuxième secondaire le panorama de deuxième secondaire, c'est à la page 78 que vous allez retrouver la théorie reliée à ça dans le calepin des savoirs. Donc, chapitre 10.3, la racine carrée. Pour partir rapidement, si je vous trace un carré ici, d'accord, et je vous donne un côté qui mesure 8, vous êtes capable de trouver l'aire de ce carré-là en faisant la formule que vous connaissez, l'aire d'un carré qui est C à la 2. Donc 8 à la 2 est égal ici à 64. Si c'est des mètres, on tombe en mètres carrés. Donc l'aire du carré, 64 mètres carrés. Donc l'opération, ici, c'est on élève au carré le côté du carré pour obtenir son aire. Si également, on a ici l'inverse, on est capable de retrouver le côté du carré en faisant une opération mentale là, qu'on appelle la racine carrée. Donc, qu'est-ce qui, au carré, donne 64? Bien, on sait très bien que c'est 8 au carré. Je pourrais avoir également, je pourrais changer les données du problème. Je pourrais te dire, le carré, c'est comme ça. Je dis, si l'aire de ce carré-là est égale à 49, je serais capable de dire mentalement qu'est-ce qui donne 49 quand je lève au carré? Bien, c'est 7. 7 fois 7, 49. Au même titre que je pourrais aller comme ça aussi, je pourrais aller avec 4. Qu'est-ce qui donne 4 au carré? Bien, ça sera un carré avec 2 de chaque côté. Donc ça, ici, le processus mental qu'on fait, on fait l'opération inverse de faire 2 à la 2 qui donne 4. On appelle ça ici la racine carrée. Donc la racine carrée, par définition, c'est l'opération inverse de l'exponentiation. L'exponentiation consiste à multiplier un nombre par lui-même un certain nombre de fois, en exposant. Exemple, 5 fois 5, c'est équivalent à 5 à la 2, donc 25. À l'inverse, la racine carrée permet de calculer le chiffre qu'il faut multiplier par lui-même afin d'obtenir 25. C'est comme le contraire. Donc, exemple, racine carrée de 25, ça donne 5. Voyez-vous, l'espèce de racine, on la nomme, on la dessine comme ça ici. On la place par-dessus le chiffre qu'on veut extraire de la racine carrée. Donc, quelques exemples. Vous en avez plein ici. Très facile de voir qu'on est capable de faire ça mentalement ici. 2 à la 2, 2 à la 3 à la 2, etc. Vous avez ici jusqu'à 7 à la 2 qui donne 49. Et l'inverse, racine carrée de 4 qui donne 2, racine carrée de 9 qui donne 3, etc., etc. Ici, vous avez vraiment les exemples parfaits qui permettent de voir l'exponentiation ici de ce côté-là. Et vous avez la racine carrée ici qui sont deux opérations qui sont contraires l'une de l'autre. Quand on regarde ici, racine carrée de 64 est égale à 8. La racine carrée, c'est toujours le résultat qu'on a de l'opération, ici qui est égal à 8. Le radicande, c'est le 64 de ce qu'on veut extraire de la racine carrée. Et bien sûr, ici, là, en rouge, vous avez le radical. Donc, radical du radicande est égal à la racine carrée. Donc, les termes sont importants quand même à savoir, là, mais il faut comprendre que c'est le petit signe ici en rouge qu'il faut être capable de bien dessiner. Donc, racine carrée de 64 est égal à 8. Racine carrée de 9 va être égal à 3. Donc, ici, il y a toujours deux résultats de racine carrée. Par exemple, racine carrée de 81, c'est égal à 9. Et aussi, il ne faut pas oublier le moins 9. Parce que qu'est-ce qui donne 81? Quand je lève au carré, bien, vous avez bien sûr 9 au carré. Donc 9 fois 9. Et vous avez aussi moins 9 au carré. Parce que moins 9 fois moins 9, donc un négatif fois un négatif, ça donne un positif. Donc il y a toujours deux racines carrées possibles. Donc 9 et moins 9, c'est un exemple. Par exemple, racine carrée de 64, on aurait ici 8 à première vue, et ici on aurait moins 8. Toujours ça ici. Donc, dans les mêmes ordres d'idées, vous avez que la racine carrée d'un nombre négatif, c'est impossible. On ne peut pas calculer la racine carrée d'un négatif parce qu'il n'y a rien au carré qui donne quelque chose de négatif. C'est toujours quelque chose de positif. Par exemple, si je vais avec moins 2 à la 2, comme ça ici, ça donne 4. Donc, racine carrée de 4, ça va toujours donner soit 2 ou moins 2. Donc, il n'y a rien qui donne un négatif lorsque je l'élève au carré. C'est pour ça que lorsque tu fais sur la calculatrice, fais-le, ça donne quelque chose de non défini. Calculatrice, comment l'utiliser? Pour faire la racine carrée d'un nombre, tu dois pitonner deuxième fonction. Et ici, au-dessus du x à la 2 qui est élevé au carré, vous avez bien souvent la petite racine carrée. Il faut utiliser la deuxième fonction. Par exemple, sur la Texas Instruments, vous avez ça ici, deuxième fonction. Donc, tu fais
deuxième x2, ça fait la racine carrée apparaît. Et là, tu mets le nombre, le radicande que tu veux, par exemple 49, ce qui ferait ici 7. On utilise la racine carrée pour trouver deux choses. Okay? La racine carrée, bien sûr, d'un nombre, mais aussi souvent le côté d'un carré. Si je donne un carré qui a ici 56 mètres carrés, donc il n'y a rien, on n'est pas capable de le faire mentalement, donc pour trouver la mesure du côté ici, mais je sais que c'est un nombre élevé au carré qui donne 56, donc quel est ce nombre-là? Donc l'aire du carré, c'est égal à C à la 2. Donc C va être égal à la racine carrée de son aire. Toujours. Donc mon C va être égal à la racine carrée de 56. Ça va donner ici, C est environ égal, ça va toujours quelque chose donner, beaucoup de nombres décimaux après, 7,48. C'était des mètres carrés, on va voir au mètre ici. Donc, juste pour vous vérifier, si tu refais le calcul, donc 7,48 au carré, ça devrait te donner environ là, 56 mètres. D'accord? Donc, c'est un peu le principe ici de la racine carrée. Principe qui nous permet de te retrouver la mesure d'un côté d'un carré lorsqu'on a son aire. C'est bon seulement pour le carré, cette étape-là. Merci.